Dragon Ball et nostalgie. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation. Et ce qui est en train de se passer en ce moment avec Dragon Ball Daima est une preuve de ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Quoi? Hein? Tu parles de Dragon Ball maintenant? Tu serais pas un peu en train de surfer sur le drama Daima? Oui et non. En gros, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un certain surf sur le drama Daima. Drama Daima. Ouais, vraiment pas mal, on valide. Bah oui, c'est vrai que je profite de ce moment pour sortir cette vidéo. Mais cette vidéo, je l'ai dans la tête depuis très longtemps. Et je dirais même plus que Daima, en ce moment, est en train d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de Dragon Ball. Ah ouais, carrément le cercueil de Dragon Ball. Est-ce que t'es légitime pour parler de Dragon Ball? Parce que là, la commu DB, elle va te défoncer. Il a pas tort. Donc, pour expliquer en quoi je suis légitime de faire cette vidéo, je vais vous expliquer qui je suis. Qui tu es? Un gros con. Ah, elle était facile celle-là. Mais en vérité, c'est vrai. Oui, je suis un gros con. Mais je suis un gros con qui a grandi en même temps que Dragon Ball. Alors déjà, quand j'emploie le terme Dragon Ball, je fais une généralité autour de Dragon Ball, le début, et aussi ce qui est Dragon Ball Z. Et la deuxième chose, quand je dis que Dragon Ball est nostalgie, on va voir ce que c'est la nostalgie. La nostalgie est un mot qui vient du grec et qui est composé de deux choses, de nosto qui veut dire retour et de algo qui veut dire douleur. En gros, la nostalgie, c'était le terme qui avait été créé pour les marins quand ils partaient longtemps loin de chez eux. Ils avaient une sorte de petit pincement au cœur, ils avaient une sorte de mélancolie qui fait qu'ils repensaient à certains moments où ils étaient chez eux, à leur terre natale, et ça, c'était la nostalgie. En gros, c'est de penser à quelque chose qui est réconfortant, qui est ancré dans notre passé et qui va permettre de mieux relativiser et mieux subir le temps présent. Et quand je dis que Dragon Ball est nostalgie, pour beaucoup de personnes, il est ce refuge temporel qui nous fait nous sentir bien, ou quand on pense à Dragon Ball, eh bien, on a cette nostalgie très bonne qui nous fait vraiment du bien. Pourquoi je parle de Dragon Ball comme ça? C'est simple, je suis né en 1975 et quand Dragon Ball est apparu à la télévision, j'étais là. La moitié des personnes qui vont regarder cette vidéo n'étaient peut-être même pas nées quand Dragon Ball est arrivé la première fois à la télé dans le Club Dorothée. Je me rappelle, à cette époque-là, j'avais 13 ans. Et quand la grande déchirure nous est venue, c'est-à-dire la fin du Club Dorothée et la fin de Dragon Ball où l'arc-bout n'était même pas terminé, j'ai vécu cela. J'avais 21 ans. J'ai grandi avec Dragon Ball. Ça a fait partie de 7 ans, 8 ans de ma vie. Et si il n'y avait pas eu Dragon Ball, je n'aurais pas ma chaîne One Piece Passion et je ne serais pas là à en parler. Oui, Dragon Ball a marqué ma vie. Je suis un enfant de Dragon Ball, mais nous sommes des enfants de Dragon Ball. Si des mangaka font des mangas maintenant qui nous prennent autant aux tripes, c'est parce qu'ils ont grandi avec Dragon Ball. Et si le manga en général et la japanimation ont autant d'importance dans le monde, c'est parce qu'il y a eu Dragon Ball. Je ne nie pas le fait que Dragon Ball a vraiment impacté la vie de plusieurs personnes. D'un point de vue général, pour les personnes qui ont mon âge, qui ont grandi avec Dragon Ball est un refuge temporel. Quand on pense à Dragon Ball, on pense à nos après-midi sur le canapé avec frères, sœurs, potos, en train de regarder le Club Dorothée et d'attendre avec impatience l'épisode de Dragon Ball pour connaître la suite des aventures. Parce que Dragon Ball, c'est un univers, ce sont des personnages qui sont bien plus que des personnages de fiction. C'était un endroit où on était bien, où on vivait les aventures avec les personnages. Qui n'a jamais levé les mains pour donner sa puissance à un Genki Dama? Qui n'a jamais rêvé de faire un Kamehameha? Qui a risqué de se péter une veine en voulant se transformer en Super Saiyajin? Dragon Ball fait partie de notre ADN. Sauf que, à un moment, Dragon Ball s'est terminé. Certains ont quitté cette aventure. Et j'en fais partie. Je me suis tourné vers d'autres horizons, d'abord des ninjas, après des shinigami, et enfin des pirates. Sauf que certains n'ont pas réussi et ont continué à vivre dans ce Dragon Ball à travers des figurines, à travers des jeux, à travers les cassettes vidéo au début et après les DVD pour toujours revivre les aventures de Dragon Ball Z, qui au fur et à mesure du temps s'est magnifié avec cet effet de nostalgie. Pourquoi ?
Parce que la nostalgie va reprendre les souvenirs, et les souvenirs agréables, et pas les souvenirs néfastes. Pour beaucoup, quand on va repenser au niveau d'événements marquants de notre vie, le cerveau va magnifier ces souvenirs et occulter toutes les parties négatives. Et avec le temps, la nostalgie a joué sur Dragon Ball. Dragon Ball a des qualités, mais a des défauts. Alors oui, tu as raison. N'importe quelle œuvre a des défauts. C'est impossible d'avoir une œuvre parfaite. On va faire une petite mise au point là-dessus. Dragon Ball, déjà, au niveau du scénar. Est-ce qu'il y a vraiment un scénar? C'est une suite d'aventures qui, au fur et à mesure du temps, va perdre une certaine cohérence. Ça, on va en reparler plus tard. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y avait pas de vision sur le long terme d'Akira Toriyama sur Dragon Ball. Au début, on a Dragon Ball, après, il veut faire évoluer justement Goku, et on va passer après sur Dragon Ball Z, et Dragon Ball Z, après Freezer. Il en a marre, Akira Toriyama. Et la Toei, et aussi, surtout, la Shueisha est en train de se dire « mais on se fait du pognon, il faut que tu continues !» Alors, il a continué. Oui, ça n'a été qu'une suite de puissance, des trucs qui sont mis par rapport à des choses qu'il voit, qui lui plaisent. Il y a une redondance, il y a une sorte de flou artistique qui se met en place, il y a une démesure au niveau de la puissance, c'est toujours de plus en plus puissant. On va parler aussi des vilains. Les vilains sont vilains, les méchants sont méchants. On est sur le manichéisme 1.0, aucune profondeur. On lit une aventure, on n'est pas là que pour s'en prendre plein les yeux, parce que oui, Dragon Ball, c'est vachement beau, mais ce n'est pas que ça. Et on arrive justement avec cette puissance, et ben à un moment, la cohérence, il n'y en a plus, et on le lit dans les commentaires. De toute façon, on ne regarde pas Dragon Ball pour la cohérence. Alors oui, ça vraiment, c'est vraiment de l'archétype. Oui, c'est vrai, c'est peut-être de la mauvaise foi, mais ceci existe. Alors oui, par contre, Dragon Ball a quand même de super choses. Et comme je disais, il y a des défauts, mais il y a aussi des super qualités. Dragon Ball, et on va reprendre surtout Dragon Ball, la base, c'est de l'aventure et c'est de l'humour. Dragon Ball, c'est de la puissance et de la baston qui ont fait vraiment rêver. Dragon Ball, c'est l'abnégation, le dépassement de soi. Dragon Ball, c'est de la puissance, c'est de la baston. Il l'a déjà dit. Autant pour moi, je l'ai déjà dit. Dragon Ball, c'est des émotions absolument incroyables. C'est le fait qu'on est tous ensemble à supporter, à encourager, à regarder des transformations qui nous ont marqués. Dragon Ball, c'est, je sais pas si je l'ai dit, c'est de la puissance et de la bagarre. Oui, on a compris. Je l'ai dit. Parce que c'est quoi les débats qu'on a maintenant sur le Dragon Ball d'avant et le Dragon Ball Z? Savoir qui est plus fort entre Kid Buu et Buan. C'est de savoir si un certain Broly est canon ou pas. Mais il y a quoi d'autre? Il n'y a jamais eu de plot twist absolument incroyable au niveau de Dragon Ball. Goku, qui est un extraterrestre, qui fait partie d'une race de guerriers absolument incroyable, qui a piqué une certaine technologie et qui après est un mercenaire d'un certain guerrier encore plus puissant, c'est pas quelque chose qu'il avait prévu dès le départ. Encore une fois, il n'y avait aucune vision sur ce que c'est le lore, justement, de Dragon Ball. Non, tout est fait au fur et à mesure du temps. Alors certes, on ne va pas enlever le génie d'Akira Toriyama du fait qu'il arrive à rendre à peu près cohérent une œuvre tout en mettant des choses au fur et à mesure sans y avoir pensé avant et tout en créant une genèse au niveau de ce lore. Et c'est tous ces défauts, en gros peut-être exagérés, que la nostalgie nous a occultés. Au fur et à mesure du temps, on a magnifié ce qu'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et donc, quand on a grandi, quand on a eu cette absence pendant plusieurs années, l'enfant qui était en nous, le fan de Dragon Ball qui était en nous, attendait quelque chose. Et en 2015, ce qui était impossible est devenu possible. Goku et Vegeta sont revenus pour de nouvelles aventures. Et c'est ainsi qu'a été annoncé Dragon Ball Super. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, Dragon Ball n'a eu de super que le nom. À cause de quoi? À cause d'un paradoxe lié à la nostalgie. Comme je l'ai expliqué juste avant, on avait cette attente. On voulait des aventures, on voulait continuer à revivre les aventures avec Goku et avec Vegeta, Piccolo, Sangohan. Au fond de nous, encore une fois, le fan, l'enfant qui était en nous, voulait cette aventures vues sous le prisme de la nostalgie et on attendait beaucoup au niveau de Dragon Ball Super. Et Dragon Ball Super n'a fait que continuer les défauts de l'œuvre, c'est-à-dire des transformations et... Ah oui, je sais.
La bagarre. Voilà, la bagarre. Alors oui, il y a eu un arc qui était quand même assez sympa, le Trunks du futur, mais on voit que au fur et à mesure du temps, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à construire une histoire bonne qui va vraiment mettre en avant l'histoire et que les combats, certes nécessaires parce qu'ils font partie de l'identité de ce qu'est réellement Dragon Ball, l'histoire n'est que prétexte à la bagarre. On le voit d'ailleurs avec le dernier arc, c'est un gros tournoi de la grosse. Attends, bagarre, j'ai bon. En gros, je pense que cette vidéo, j'aurais jamais dû l'appeler Dragon Ball, c'est nostalgie, Dragon Ball, c'est la bagarre. Ce que l'on acceptait et ce qui était dans les codes de l'époque et qui a été encore une fois magnifié par la nostalgie, maintenant n'est plus accepté. Et Dragon Ball Super, malheureusement, n'a pas fonctionné. Et le fan de Dragon Ball et Dragon Ball Z, à travers ce prisme, à travers ses attentes qu'il avait, a dénaturé en un sens ce qu'était réellement Dragon Ball Super. Et il y a eu cette annonce complètement dingue. On va arrêter Dragon Ball Super et faire un autre Dragon Ball Daima. Et là, ce qui aurait pu arriver de pire est arrivé. Akira Toriyama est mort. En quoi ça a été terrible ? Parce que déjà, c'est quelqu'un qui a changé une vision de notre enfance, qui a, comme je l'ai dit, révolutionné une vision du manga. Il a travaillé sur Dragon Ball Daima. On imaginait que Dragon Ball Daima allait être justement ce retour aux sources. Dragon Ball Daima est venu avec un destin, avec un poids, avec un rôle qui n'était pas le sien. Tout le monde l'attendait comme le renouveau de Dragon Ball et surtout le dernier leg d'Akira Toriyama. À travers ce prisme, on attendait énormément. On le voit dans les réactions du premier épisode qui, comme je l'ai dit dans une vidéo, est nostalgie parce qu'il vient nous rechercher. Cependant, la suite de Dragon Ball Daima est un véritable calvaire. Ce qu'il faut comprendre et ce que je veux dire au niveau de cette vidéo, on désire peut-être le revoir à nouveau, ressentir les mêmes émotions qu'on ressentait à la découverte de Dragon Ball. Sauf que ce Dragon Ball-là n'existe plus et n'existera plus. Malheureusement, Dragon Ball est peut-être destiné à faire un Senseiya bis, c'est-à-dire que Dragon Ball se vend et Dragon Ball va devenir seulement que mercantile. Je le lis dans énormément de posts, énormément de choses sur internet. Dragon Ball pour beaucoup s'arrête au tome 42, s'arrête à cette fin du club Dorothée et ces cassettes vidéo qu'on a achetées après pour voir la fin de Dragon Ball. Mais c'est tout. Dragon Ball après n'existe pas. Dragon Ball et nostalgie. C'est pas une critique que je fais. Moi, je suis fan de One Piece. Extrêmement fan de One Piece. One Piece me procure autant, voire même plus de plaisir que j'en ai eu lors de la découverte de Dragon Ball. Et je veux que plus tard, dans 10-20 ans, il y ait peut-être un con comme moi qui fasse une vidéo pour dire One Piece et nostalgie. Pourquoi c'est important et pourquoi vous devez être fiers et accepter que Dragon Ball est nostalgie. Parce que ça veut dire que ça a marqué le monde, que c'est un endroit refuge où lequel on se sent bien, on pense à Dragon Ball et on a le sourire. Et on a peut-être aussi parfois des larmes, mais c'est un feu intérieur qui continue à brûler et qui nous fait du bien. Dragon Ball et nostalgie est peut-être le meilleur compliment qu'on peut faire à une œuvre. Parce que pensez au fond de vous-même, est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui peuvent se targuer d'être nostalgie ? Je pense pas.